Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une routine concernant le carré magique. Donc vous allez voir, ça va changer un peu de ce qu'on connaît. C'est une routine très originale, je connaissais pas du tout. J'ai découvert ça il y a très peu de temps. Et vous allez voir, elle est super bien. Donc vous montrez un jeu à votre spectateur, ici. Donc vous pouvez le laisser regarder les cartes, il n'y a pas de problème. On peut couper aussi s'il veut. Donc on lui demande de couper un petit paquet ici, un autre ici, et ici. On récupère les cartes. Et on vous demande au spectateur de couper à peu près au milieu du jeu. Donc à peu près au milieu du jeu ici. Et ces cartes-là, on va les mettre de côté. Donc je vais les mettre ici. On va déposer ce paquet-là. Donc je le mets un petit peu hors champ puisque je vais devoir créer un carré de 16 cartes. Et comme ma caméra est assez près de mon tapis, je mets ce paquet-là. On y reviendra après. Donc ensuite, on va créer 4 tas de 4 cartes. Donc je vais prendre les 4 premières cartes ici. Je vais déposer là. Ensuite, je vais prendre les 12 prochaines cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le reste des cartes, je vais les mettre un petit peu là, hors champ aussi également. On y reviendra après. Et ensuite, je vais continuer à distribuer des tas ici. 3 tas de 4 cartes, d'accord? Donc je vais faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et les 4 dernières cartes ici. Donc on vient de créer 4 tas de 4 cartes. Et grâce à ces 4 tas, vu qu'on a distribué 4 cartes, on va pouvoir encore faire des carrés de 4 tas. Donc si je prends les 2 cartes du dessus et que je les mets ici, on peut créer un autre carré. Et si je prends ces 2 cartes-là, on peut créer un autre carré de 4 cartes. Vous voyez? Donc je vais décaler un peu. Je suis désolé, je fais au mieux. Donc là, dans cet espace-là, on va pouvoir faire exactement pareil. Donc on va prendre les 2 premières cartes ici, on va les mettre là. Ensuite, ces deux-là, on va les mettre au-dessus. Et là, pareil, il nous reste un espace. On va prendre ces cartes-là qui sont sur chaque paquet. Et on va les mettre comme ceci. Donc là, bien sûr, on dit au spectateur que s'il avait coupé plus de cartes ou moins de cartes, forcément, ces cartes-là auraient été différentes. Et donc, avant d'expliquer comment fonctionne le carré magique, on va retourner toutes les cartes. Donc là, je fais juste ce petit changement-là. Et on va retourner les cartes face visible. Donc on va retourner toutes les cartes face visible. Donc voilà, j'essaie de faire au mieux pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Et donc à ce moment-là, vous expliquez au spectateur ce qu'est le carré magique. Et donc vous lui dites que si normalement on additionne chaque rangée horizontalement, puis verticalement et en diagonale, on devrait normalement arriver sur le même total. Donc on va vérifier ensemble. Donc on va additionner la première ligne ici. Donc 12, la dame c'est 12, donc 12 et 1, 13, et 7, 20, et 3, 23. 8, 10, 12 et 11, 23. Ouf, ça marche. Attention, ce n'est pas fini, on va vérifier le reste. Donc 13, 18 et 5, 23. Donc ensuite 6 et 4, 10, plus 9, 19, et 4, 23. On est bon. On va faire dans l'autre sens, donc 8 et 1, 9, et 10, 19, et 4, 23, 12, 14, 17, 23, 9, 18 et 5, 23, 11 et 3, 14, 18 et 5, 23. On est bon. Et donc avant de passer aux diagonales, vous dites aussi si on additionne les 4 cartes ici, ces 4 cartes-là, ces 4 cartes-là, ces 4 cartes-là, on arrivera sur le même total. Et pareil, si on fait ces carrés-là, ces 4 carrés-là et ces 4 carrés-là, on va pas le faire, mais ça fait 23. Vous voyez? Et donc vous dites au spectateur, vous avez vu, c'est assez étonnant qu'on tombe tout le temps sur le même total 23. Mais ce total-là n'est pas là par hasard, puisque, rappelez-vous, vous avez coupé un certain nombre de cartes au départ. Et ce qui serait fou, c'est que si vous comptez ce nombre de cartes-là dès à présent, dès maintenant, on tombe sur 23. Et donc là, vous laissez compter le spectateur, il va compter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Voilà, c'est incroyable puisque on a compté dans tous les sens, on a trouvé 23. Et vous lui dites normalement, rappelez-vous, comme je vous ai dit au départ de la routine, ça marche aussi si on le fait en diagonale et si on fait le carré du milieu, les 4 cartes ici. Et là, on compte avec le spectateur et on s'aperçoit que ça ne fait pas exactement le même nombre qu'on a trouvé avant, 23.
Donc on va compter, ça fait 4 et 3, 7, et 2, 9, et 3, 12. Et donc si on fait dans l'autre sens, eh ben, on tombe sur 12, 9, 10, 11, 12. Et si on fait le total des 4 cartes ici, 8, 9, 10, 11, 12. C'est marrant parce qu'on trouve 12 également. Donc si on fait 12 ici moins le total qu'on a trouvé 23 par rapport au nombre de cartes coupées, on tombe sur 11. Et là, ce qui est fou, c'est que vous dites, rappelez-vous, vous avez coupé un certain endroit, j'ai distribué 16 cartes, il nous restait un certain nombre de cartes. Ça, c'est le reste du jeu. On vient de trouver 11 en diagonale et dans le carré du milieu. Veuillez compter le nombre de cartes qui vous restait. Donc, il va compter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On tombe exactement sur le même nombre. Et là, on dit au spectateur, maintenant, si on pose ce paquet de 11 cartes, notre carré est parfait, puisque dorénavant, maintenant, si on compte en diagonale ou le carré du milieu, on rajoute 11, on tombera sur 23. Donc pour l'arrangement, vous allez voir, c'est pas dur du tout. Il va falloir classer vos cartes de l'as à la dame dans n'importe quelle couleur. Donc vous classez de l'as à la dame dans n'importe quelle couleur. Et vous faites ça une nouvelle fois. Vous allez le faire 2 fois. Voilà, vous avez fait 2 fois de l'as aux dames, donc peu importe les couleurs. Donc on est comme ça. Vous allez placer 4 cartes quelconques en dessous. 2, 3, 4. Et le reste du jeu, vous allez les mettre au-dessus. Attention, on va utiliser que 50 cartes et non 52. Donc ici, j'ai 22 cartes en main. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22. 22 cartes au-dessus. L'arrangement de l'as aux dames 2 fois et 4 cartes quelconques. Vous avez 50 cartes et non 52. Attention. Donc là, vous êtes prêt à commencer votre routine. Vous pouvez très bien faire un ruban sans problème. Il n'y a pas grand-chose à voir. Hein. Je vous montrer comme ça quelques instants. Vous pouvez faire une fausse coupe avant, puisque le spectateur va devoir couper. Vous lui dites de couper au milieu du jeu. Alors attention, il doit couper entre la 22e et la 30e carte pour que cela fonctionne. Donc franchement ça va. Hein. 22, entre 22 et 30, ça vous fait une marge de 8 cartes, c'est pas mal. Hein. Donc quand il va couper, vous allez estimer à peu près, hein, d'accord, à peu près au milieu du jeu. Donc là je sais que j'ai à peu près 22-23 cartes à peu près là. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, vous voyez. Donc moi je regarde où il coupe, hein. En même temps on sait jamais hein, s'il coupe un peu trop ou un peu moins. Donc là j'estime que c'est bon, et je lui dis de mettre le paquet ici en haut à droite. Donc vous lui dites de le mettre en haut à droite devant lui en fin de compte. Le spectateur est en face hein, du paquet, donc il le met en face. Et on dit on ne sait pas combien de cartes vous avez coupé, on verra après. Là, vous allez prendre les 4 premières cartes. On dit au spectateur, on va faire 4 tas de 4 cartes. Donc vous prenez les 4 premières cartes sans les inverser. Comme ceci, vous égalisez, vous posez ici. Ça va être le 4, 3, 2, 1. D'accord? Imaginez-vous que c'est comme ça. 4, 3, 2, 1. Vous prenez les 12 prochaines cartes. Donc j'ai oublié de vous dire un truc, mais c'est pas grave, je vais vous le dire après. Vous prenez les 12 premières cartes sans les inverser. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le reste des cartes, vous le mettez de côté. Ça, on en aura besoin après, pour finir le carré magique. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut marquer une carte, c'est-à-dire le 4. La carte qui sera en 38e position à partir du dessus du jeu, donc ça sera un 4, ce 4 là, d'accord? C'est cette carte qui était en 38e. Vous la marquez et vous coupez avant de faire les 3 autres tas. Donc vous dites, je vais continuer à faire 3 autres tas de 4 cartes, vous regardez votre marquage, et votre 4 doit se retrouver sous le jeu. Donc là vous coupez, il doit être sous le jeu, très important. Et là vous déposez 4 cartes, mais en inversant l'ordre. 1, 2, 3, 4. Pareil ici, vous inversez. D'accord? Donc vous faites 4, 3, 2, 1. Vous inversez. 1, 2, 3, 4. Et là, vous n'inversez pas. Et vous dites, on finit avec ce paquet de 4 cartes. On égalise bien. Et grâce à ces 4 tas, on va pouvoir refaire encore 3 fois exactement ce schéma. Donc, vous commencez par le haut à gauche. Donc, vous prenez les 2 premières cartes au-dessus. Et donc, vous les mettez, elles vont au-dessus, tout simplement. Celles-ci, elles sont en dessous, vous les mettez en dessous. Ensuite,
on va faire celui-là, ce périmètre, et ensuite ce périmètre-là. Vous faites ça, ça et ça. Et là, c'est pareil. Donc là, attention, celle-ci, vous les mettez juste au-dessus, et celle-ci au-dessus de celle-ci. Ces deux-là, vous les mettez juste à côté. Donc on les met juste à côté. Et celle-ci, là, on les met à côté à gauche. On vient de créer notre carré magique. Attention, pendant que vous parlez, que vous dites on va retourner les cartes ensemble, vous inversez en diagonale ces 4 cartes-là. Donc ces 2 cartes-là vont être inversées. Vous dites voilà, on va retourner les cartes. Je bouge juste ces 4 cartes-là. Voilà, vous le faites ouvertement, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas d'inverser ces cartes-là et de couper avant sur le 4. Là, on retourne toutes les cartes. On explique aux spectateurs ce qu'est le carré magique. Donc, on va additionner à chaque fois les colonnes. Donc là, je vous le fais vite fait. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompé parce que je ne sais pas pourquoi, avant de faire la vidéo, je l'ai fait au moins 4 fois, ça marchait jamais. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, on va voir. Donc, 12 et 1, 13. Donc, vous expliquez ce que c'est. Hein. Vous dites, voilà, normalement, si on le fait dans ce sens-là, en diagonale, et même en faisant les 4 carrés du milieu, on tombe sur le même total. Mais vous allez d'abord faire en horizontal, en vertical, vous allez compter le nombre de cartes, et après vous revenez sur la diagonale et les 4 cartes ici. C'est pour ça qu'on va introduire après ces cartes-là. Vous faites dans ce sens-là. Donc on va compter 12 et 1, 13, et 7, 20, et 4, 24. Normalement, j'ai coupé 24 cartes. C'était bien ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Parfait. On continue. 11, 12, 13 et 11, 24. 13, 19 et 5, 24. 11, 15 et 9, 24. C'est bon. Donc là, normalement, ça devrait être bon. 18, 19, 24, 9, 12 et 12, 24. On est bon. Et là, on dit, ce qui est incroyable, c'est qu'on tombe, vous avez vu, sur toujours le même nombre, le même total, 24. Et ce 24-là n'est pas là par hasard, puisque rappelez-vous, vous avez coupé un certain nombre de cartes. Je ne peux pas savoir le nombre de cartes. Et là, vous dites, vous allez compter le nombre de cartes coupées. Donc, il compte 24. Voilà, incroyable. Et là, à ce moment-là, vous dites, rappelez-vous, je vous ai dit qu'on pouvait le faire en diagonale et au centre aussi. Et là, avant de faire en diagonale et au centre, vous pouvez très bien parler des 4 cartes là, des carrés là, là, ici, ici, ici. Alors ces 4 là, normalement, 11, 12, 13, 13, 19. Ah bah ces 4 cartes là aussi, ça marche, vous voyez. Et normalement ces 4 cartes là aussi. 6, 16, ouais c'est bon, 24 aussi. Donc là, vous dites, regardez, même si on fait ça, 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 ça et ça marche. Incroyable. Et rappelez-vous, je vous ai dit en diagonale normalement aussi. Et là, on va voir que ça ne marche pas. Donc on fait 5 et 3, 8, 10, 14. On fait, ah mince, 14. Si on le fait dans l'autre sens, ça fait 10, 13, 14. Pareil. Et si on fait les 4 cartes du centre, du carré, ça fait 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et là, c'est incroyable puisque ça ne marche pas, mais on tombe quand même sur le même total, 14. Et donc le spectateur, vous lui dites, nous on était tombé sur 24. Donc si on fait 24 moins 14, il manque 10. Et ce qui est fou, c'est que les 10 qui manquent, bah, croyez-le ou non, rappelez-vous, il nous restait des cartes ici qu'on avait mis de côté. Ce sont le reste des cartes. On va compter pour voir s'il y a 10 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous montrez qu'il y a bien 10 cartes. Et là, j'adore parce que vous déposez les 10 cartes au centre et vous dites, maintenant, si je pose le paquet de 10 cartes, notre carré est parfait puisque en diagonale, puis ici, si on compte les 4 cartes ici, on tombera également sur 24. Et là, notre carré magique est vraiment parfait. Voilà, vous finissez votre routine comme ceci. Voilà, faites-le, vous allez voir, c'est très impressionnant. On devine le nombre de cartes coupées, donc ça, j'avais jamais vu ça. Et en plus, ce qui est génial, c'est que ça ne marche pas en diagonale ni au centre, alors que normalement, ça marche tout le temps. Et on fait la différence. Et la différence, ce sont les cartes qui étaient restées ici, le reste des cartes sur le tapis. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, bonne soirée à vous, merci, bye bye.